On ne peut pas arrêter l'hypergamie. On peut juste s'inventer des pensées illusoires, des débouchés illusoires. Mais tu ne peux pas l'empêcher de vouloir te remplacer, il m'a dit. Parce que c'est la nature qui le veut ainsi. Les femmes symbolisent la nature. Elles font un boulot difficile. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, beaucoup d'hommes faibles, qui ne peuvent pas comprendre la situation. Alors, s'ils vivent 2 à 3 déceptions amoureuses, voilà, c'est la fin du monde. Ils prennent tout sur eux. Là, c'est la misogynie. On n'est pas là pour ça. Je suis là pour donner le game aux hommes éveillés, aux hommes responsables, qui comprennent et qui ne pleurnichent pas. Ok, je suis là pour les hommes qui prennent la pleine responsabilité de leur propre vie. Pour savoir que rien n'est dû au hasard. Ok. Avant l'homme, il y avait la nature. Et après l'homme, il y aura toujours la nature. M'a dit, il faut comprendre, c'est le game que je te donne. Ok. Alors, il y avait cette meuf que j'avais connue. Ok. Et lorsqu'on s'était rencontrés, la chimie a passé. C'était facile. C'est ce que j'appelle pour beaucoup de personnes, pour que vous compreniez un coup du destin. C'était la providence qui avait tiré toutes les ficelles. Ok, on s'est rencontrés et je savais que voilà, elle était la bonne durant cette période. Mais avant cela, j'avais vécu une période de latence. Je ne sais pas pourquoi, mais cette patience, ok, a toujours existé en moi. J'avais eu cette période de latence où je ne tapais pas au punani on a regular basis comme les autres. Ok, donc j'étais toujours là à regarder les autres vivre leur vie. Mais dans mon fort intérieur, je savais que mon heure arriverait. Et c'est ce que la providence avait fait. J'ai rencontré cette meuf. J'ai utilisé le game le plus bidon. Et on est sortis ensemble. Cette meuf m'aimait beaucoup. Ok. Et il y avait trop de gars, même les fake friends, qui voulaient se la taper. Mais c'était quasi impossible. Ok. Je ne lui donnais pas d'argent. Rien whatsoever. Mais cette meuf était là, fidèle. Beaucoup de gens venaient et tournaient tout autour. Les gens ne pouvaient rien. Parce qu'il faut savoir, je vais t'expliquer là, le moment où je l'ai datée. Elle était dans l'adolescence, l'innocence de la fille. Elle pouvait aimer comme ça, à l'aveuglette. Elle ne calculait pas beaucoup de choses. Elle ne prenait pas en compte beaucoup de paramètres parce qu'elle n'est pas arrivée à maturité. C'est une femme en devenir. C'est pour cela qu'elle peut aimer sa lendemain. C'est pour cela vos petites amourettes, lorsque vous étiez adolescent, n'existent plus en ce moment. Tu dois te réveiller, tu es devenu adulte. M'a dit, les femmes ont évolué entre-temps. Ok, ce ne sont plus des gamines. Maintenant, elles jouent le rôle de la nature. Lorsque une femme est jeune et tout ça, elle ne se soucie pas trop des ressources et tout ça. Elle voudrait quand même qu'un homme montre qu'il a les ressources. Mais elle ne se soucie pas de ça. Aujourd'hui, c'est dû à une manipulation des réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Chez les adolescents, l'amour est pur, entre guillemets. Quand une fille aime, elle aime, m'a dit. Donc, j'ai vécu durant cette période. Et dans mon fort intérieur, je me disais que voilà, j'avais trouvé la femme de ma vie. Et on a progressé ainsi. Et je faisais mes études. Donc, voilà. Et elle aussi, elle en faisait de même. Arrivé à un moment, j'ai eu mon bac et je suis parti à l'université. Lorsque je suis parti à l'université, la fille a commencé à gagner en maturité.
Donc, on avait exactement le même âge. OK. Et là, la fille devenant mature a commencé à activer son hypergamie. Okay. Elle a commencé à voir donc de gauche à droite. Et là, elle avait l'habitude de m'appeler pour me dire, oui, on a duré. Pourquoi tu n'envoies pas tes proches demander ma main? Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un peut venir me demander ma main et je vais partir. Je suis une femme. Ok. Ma jeunesse a une limite. J'ai une période. Ma période est comptée. Et moi, je lui disais que voilà. Comment voudrais-tu que je te marie alors que I have nothing going for myself? Je n'ai rien pour le moment. Comment voudrais-tu que je te marie alors que je suis étudiant? Alors, elle insistait tout le temps. Elle m'appelait pour me parler de ça. Et moi, je savais dans mon fort intérieur qu'elle se préparait à m'annoncer une nouvelle qui n'allait pas me plaire. Elle m'a dit. Et moi, j'étais préparé psychologiquement parce que je savais ce qui se tramait. OK. Alors, on a continué comme ça. Et là, après les études, je venais, donc, localement, je venais là où, voilà, je crêchais parce que, voilà, j'avais fait mes études de lycée au sud du Sénégal. Après mon bac, je suis parti à Dakar pour continuer mon université. Okay. Après maintenant, les vacances, les grandes vacances, lorsqu'on fermait à l'université, je retournais vers le sud du Sénégal, okay, pour être avec elle. Okay. On vivait normalement, m'a dit. Okay. Je tapais le Punani on a regular basis. Je ne voyais même pas de red flag. Le seul red flag, c'est que voilà, elle était là, donc à me préparer. Moi, je savais ce qui se tramait, mais je tapais au Punani anyways. Ok, m'a dit. Alors, lorsque je retournais toujours faire mes études, elle revenait à la charge. Ok. Jusqu'à un jour, elle m'appelle pour me dire que voilà, elle va se marier avec un militaire. M'a dit. Et pour quelqu'un qui réfléchit, si donc on lui prête ça, si on prête cette réflexion à une femme, elle devrait savoir que ce que je suis en train de faire à l'université un jour allait me servir. Et ce militaire, j'allais le dépasser en statut, j'allais le dépasser en argent. Ok? Mais non, l'hypergamie s'en fiche de ça. L'hypergamie ne recherche que le résultat qui est là, le résultat final, le produit fini. Aujourd'hui, supposons que tu fais des études pour devenir avocat. Un pédale vient, un pédale de l'armée vient. Ok. Mais il a de l'argent à la fin du mois. La meuf va choisir le pédale d'abord parce que toi, tu n'es pas encore devenu la meilleure version de toi-même. C'est ce qu'elle a fait. Ok, m'a dit. Elle m'a appelé pour me parler de ça. Je lui ai dit, je lui ai souhaité bonne chance. Parce que je n'étais pas rancunier. Je me suis rappelé les bonnes choses que nous avons vécues. Et là, il fallait la laisser partir. C'était très difficile. Et je blâmais ma situation. Je blâmais ma lignée. Je me suis dit, mais non. C'est mes parents qui m'ont foutu dans cette situation. Ok. Si c'était battu comme les autres, j'allais avoir tout ça. Okay. J'allais quand même avoir le statut qui va avec, même si je fais des études. M'a dit. Alors, après, j'ai fini par réaliser que voilà, tout venait de moi. Je dois me battre. Je devais changer ma situation. Et là, c'était devenu
une motivation. Et je me suis battu. Ok. Et lorsque je suis devenu la meilleure version de moi-même, cette même meuf s'est rappelée donc les bonnes choses. Elle a commencé à m'appeler. Et là, même en face de son mari, elle n'hésite même pas à me donner des signaux d'intérêt. Et là, même son mec est insécure à propos de moi. C'est pour cela que j'hésite quand on sort dans la société de parler avec elle. Okay, je l'évite tout le temps pour ne pas créer de problème. M'a dit parce qu'elle a fini par me présenter à son mec. Et son mec me respecte beaucoup, m'a dit. Et je vais te parler de ceci. Donc, lorsqu'elle venait de se marier, moi, je traversais une période très difficile. Je t'avais parlé de mon obésité. J'étais devenu obèse. Et là, je me rappelle, voilà, il y avait donc des congés, on avait des congés. Et je suis retourné au sud. Et on s'est rencontrés. Et je voulais parler avec elle. Donc, en ce moment, je ne pouvais pas me résoudre à la perte. Donc, dans ma tête, je me disais, oui, je vais parler avec elle pour voir est-ce que l'étincelle existe toujours. Je vais parler avec elle pour qu'elle, voilà, regrette son acte et tout ça. Pour qu'elle regrette en secret. Je vais lui montrer que, voilà, je suis le Dieu pour qu'elle souffre en secret. Ok. Et là, je suis venu, quand je parlais avec elle, elle me répondait froidement. Elle me répondait froidement. Oui, il faut savoir que je suis marié, donc il ne faut pas m'approcher. Donc, mon mec ne va pas apprécier ça. Donc, va te trouver des PITE. Va te trouver des PITES. Autant pour moi. S. J'avais oublié de mettre le S. Parce que je ne voulais pas épeler le mot ici sur YouTube. M'a dit. Alors, elle me disait, oui, va chercher les PITES. Ouais. Laisse-moi en paix. Elle me répondait froidement. C'est après que lorsque je me suis éveillé à la Black Pill. M'a dit. Et continuons cette histoire lorsque je suis devenu la meilleure version de moi-même. Body on point. Finances on point. Lorsque je pouvais faire de l'argent et tout ça, lorsque j'ai soigné mon look, lorsque je suis retourné au sud, elle a changé. Elle a recommencé à flirter avec moi parce qu'elle avait reconnu le Dieu que j'étais auparavant. Ok? Elle a commencé à flirter, elle a commencé à faire des trucs. Et un jour, elle m'a dit, oui, je ne peux pas m'arrêter de contempler tes yeux et tout ça. Tes yeux. Elle m'a dit, quand on est seul et tout ça, je n'ai qu'une seule envie, c'est de venir t'embrasser. Mais je sais que je ne dois pas faire ça. J'ai donné mon engagement. Je me suis engagé. Je suis une femme mariée. Et je me bats pour oublier tout ça. Mais il faut savoir que je n'arrête pas de penser à toi. Elle a été vulnérable pour me parler de ça. Et là, je me suis levé et je suis parti. Et des fois, quand son mari part en forêt et tout ça, elle m'appelle. Oui, viens. Comme il y a les enfants à la maison, il y a la famille à la maison, je sais que voilà, on ne peut pas déraper. Mais quand je vais là-bas, elle me donne tout. Elle prend tout, elle me donne. Ok. Elle fait des choses pour moi. Beaucoup de trucs. Ok. Mais elle m'a dit, si je voulais profiter de la situation, j'allais profiter de la situation. C'est pour te parler de ceci. Chaque homme a son temps fort. Ok. Donc, quand tu es à ton niveau le plus bas, tu vas voir que c'est le temps fort des autres mecs. Et ils vont avoir les meufs. Le jour que ça sera ton tour, ce sont ces mêmes meufs qui vont revenir vers toi. Il n'y a rien de personnel. Elles scannent tout simplement le meilleur homme du moment. M'a dit. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Lorsque j'étais obèse et tout ça, je n'avais pas les gènes, j'étais rejeté. Mais lorsque
j'ai travaillé sur moi-même et le revenu. C'est comme ça. C'est pour cela, tes ex vont partir et revenir. Elle va croire qu'elle vient de décrocher le gros lot en te remplaçant. Mais si tu deviens la meilleure version de toi-même, si tu n'es pas cet homme, si tu ne t'apitoies pas sur ton sort, tu vas te lever et te battre. Si tu deviens la meilleure version de toi-même, et reviens. Elles ne font que tourner en rond. Moi, je dis, c'est ça l'hypergamie. Tu ne peux pas l'arrêter. Quand tu es à ton niveau le plus bas, elle va commencer à scanner. Si elle voit un homme beaucoup plus blindé que toi, elle va partir. Mais ne prends pas les choses personnellement. Si tu développes, elle va vouloir revenir. Ok, ne prends pas les choses personnellement. Tape au Punani, tu es là pour le Punani. Si tu sais que le Punani est là et que tu veux goûter, vas-y. Vas-y, arrête de te raconter des histoires et tout ça. Tes philosophies bidons là, ça ne marche pas dans la nature. Ok. Essaye de voir la personnalité, on en avait parlé, essaye d'étudier l'intelligence de la femme pour savoir que le shadow est un échange d'énergie. Si tu trouves que la femme, dans sa tête, elle est bien et tout ça, évite de trop réfléchir et tape au Punani naturally. Okay. Pour un temps ou bien une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.